Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Erwan Salman, qui est le Country Manager de Ring Central France. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien, merci beaucoup. Écoute, merci de me consacrer un petit peu de temps. J'aimerais bien qu'on revoie avec toi le positionnement et les particularités, on va dire, de la solution RingCX qui a été lancée depuis quelque temps maintenant en France et dans le monde par Ring Central. Est-ce que tu peux, en quelques mots, déjà nous représenter, nous repositionner cette solution et ensuite on verra en quoi elle est différenciante sur le marché. Ouais, très bien, effectivement, comme tu l'as dit, l'année dernière, nous avons lancé au niveau mondial et puis un peu plus tard en France notre solution RingCX. Alors RingCX, c'est la solution omnicanal de Ring Central, donc qui va gérer aussi bien la voix que l'ensemble des canaux digitaux, hein, email, chat, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 20 canaux qui sont disponibles dans notre solution. Mhm. C'est pas vraiment une nouvelle solution puisque c'est une solution sur la partie digitale qui provient d'une acquisition qu'on a faite maintenant il y a 5-6 ans avec Dimelo, donc, qui est une des solutions les plus matures sur la partie digitale. Et on avait l'identique aux États-Unis avec une solution voix. Et donc, RingCX, c'est l'intégration de notre solution existante de relations clients en digital et notre solution de relations clients voix, donc qui s'appuie sur des années d'expérience chez Ring Central et chez les deux sociétés que nous avons rachetées pour pouvoir, il y a maintenant plus de 6 ans, pour pouvoir créer notre solution Ring Central. Donc voilà, donc elle est effectivement neuve sur le marché, mais vient d'un historique assez pertinent et assez reconnu, notamment sur la partie digitale, parce que c'était une solution française pour beaucoup de clients français qui utilisent notre solution sur le digital pur et qui aujourd'hui évaluent la solution Ring Central Ring CX pour avoir rajouté la voix au digital. Donc ça, c'est D'accord. un point Donc, important. donc clairement un positionnement sur l'offre SICAS plus UCAS, on va dire. Et en fait, il faut le voir comme une extension de notre solution de communication unifiée. Alors, dans notre solution de communication unifiée chez Ring Central, on a aujourd'hui déjà des capacités de relation client. Alors, ce sont des capacités limitées, même si elles sont importantes, hein. Mais avec la solution Ring CX, on s'appuie, enfin, on vise des centres de contact dédiés sur la relation client. Et donc, l'intégration entre les deux et la communication entre les deux est importante pour nous, puisque d'un côté, on a la partie communication unifiée, on est reconnu comme leader du marché, et la partie relation client, qui va justement complémenter notre solution de communication unifiée actuelle. C'est une solution qui vise quel type d'entreprise au sens en termes de taille? Alors, nous, en France, hein, on est société américaine, mais on a de la chance parce qu'en fait, quand on regarde je dirais le nombre d'agents moyens aujourd'hui dans la relation client, c'est à peu près une cinquantaine d'agents. Et cette solution a été designée pour pouvoir principalement apporter des solutions pour les PME et les ETI. Donc on est parfaitement dans la cible française. Et donc du coup la solution qui a été créée par Ring Central va pouvoir apporter une solution à 90% des sociétés françaises, puisque on va se positionner principalement entre 2 et 400 agents de centres de contact. Alors, quand on parle de centre de relations clients, il y a une question qui revient quasi systématiquement, c'est comment on intègre ce genre de plateforme, de solution à un existant. Comment on gère cette ouverture d'une plateforme telle que RingCX vers ces applicatifs existants? Alors, la philosophie de RingCX, c'est la même que celle de RingEX, donc la solution de communication différée centrale. C'est une solution qui est hyper ouverte, qui Mhm. permet donc de s'intégrer l'ensemble des solutions tierces du marché. Sur la partie CRM, donc Ring Central on gère directement les plus grands CRM du marché. Alors la bonne nouvelle, notamment pour les clients français, c'est qu'on a une partie R&D importante en France, et notamment sur la partie intégration CRM. La plupart des intégrations CRM sont faites par les équipes françaises. Et puis on a également la chance d'avoir le support européen qui est basé à Paris pour la solution de RingCX. Donc on a une vraie expertise. Et donc récemment, notamment, on a fait une intégration de Microsoft Teams en tant que canal digital suite à Ok. la demande des clients. Donc ça a été fait en moins de 2 mois. Et donc ça, c'est aussi une force qu'on a pour la partie RingCX. Nous sommes une société américaine, mais nous avons la possibilité de pouvoir influencer fortement la R&D, puisqu'une partie de la R&D est basée à Paris.
La volonté aussi de notre solution de DrinkCX, c'est d'avoir des capacités d'intelligence artificielle très développées. Et on a fait la même chose, on a ouvert nos API sur la partie intelligence artificielle. Et donc, en fait, on a documenté l'ensemble des fonctionnalités d'intelligence artificielle que nous avons pour pouvoir les intégrer et s'intégrer à des applications tierces. Donc, on joue l'ouverture au maximum. Que ce soit sur nos solutions de communication unifiée, que ce soit sur nos solutions de relations clients, et même sur les solutions transverses que peuvent être l'IA, les packages logiciels d'IA chez RingCentral, tout est ouvert et tout est APIisé, ce qui permet à des partenaires ou à des clients de les utiliser ou à nous de fournir des connecteurs sur étagère développés et managés par RingCentral. Cette solution aujourd'hui, sur le marché français en tout cas, elle est accessible au travers d'un réseau de partenaires, d'intégrateurs ou également en direct, ou les deux peut-être? Alors les deux, alors on a plutôt aujourd'hui un positionnement de déploiement de nos solutions à travers nos amis intégrateurs, donc on a de moins en moins de direct, on va dire. Ce qui est important à comprendre, c'est que on a simplifié énormément la partie installation. L'interface homme-machine, elle est hyper agréable. Donc on a essayé puisque quand on repart du postulat de départ, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter des solutions de relations clients aux PME et aux ETI, ça veut dire qu'on doit apporter des solutions pertinentes sans être trop complexe. On ne parle pas Mmh. de centre de contact de 10 000 agents pour un gros service, enfin, un gros opérateur par exemple, ou quelqu'un qui fait de l'énergie. Donc du coup, ce qu'on a décidé, c'est de dire, voilà, il y a des solutions qui sont assez pertinentes et qui sont assez évoluées, qu'on retrouve dans les très grandes entreprises. On avait du mal à les retrouver dans les PME, dans les TPE ou dans les ETI. Et donc le positionnement de RingCentral, c'est de dire, bah, on a à peu près la même chose que ce qu'on fait dans les très grands groupes. Par contre, on va le simplifier pour que ce soit utilisable pour l'ensemble des sociétés. Donc avec un déploiement qui soit super simple et hyper rapide. Et un point très important, avec un prix qui soit le plus bas possible. Donc aujourd'hui, on a une approche tarifaire qui est très compétitive. Et donc, ce qui permet d'apporter de la technologie qui était peut-être un peu complexe et un peu chère, qui était abordable pour les grandes entreprises, sur des PME, TPE et des ETI. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec RingCX, mais on compte faire en 2025 une bonne partie de notre chiffre d'affaires à travers la solution de RingCX en complément, bien évidemment, de notre solution de RingEX, qui est la solution de communication unifiée de RingCentral. Dernier point, il y a on a à peu près 400 développeurs aujourd'hui sur la partie RingCX, hein, donc on a les releases sont importantes. Donc ça, c'est un axe de développement significatif pour RingCentral. Et notamment, on a toujours un petit décalage en France sur la partie intelligence artificielle, de par les contraintes un peu plus fortes de GDPR qu'on a en Europe continentale par rapport aux pays anglo-saxons. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent déjà dans les pays anglo-saxons d'intelligence artificielle qui vont arriver cette année sur la partie française. Donc, on communiquera et on reviendra vers toi et vers nos amis intégrateurs. Erwan, merci beaucoup pour ce rapide passage en revue de RingCX.